Fridtjof Schion, Résumé de la métaphysique intégrale. Chapitre 3. La chaîne ontocosmologique. Nous avons parlé plus d'une fois de la projection ontologique et de la bipolarisation qu'elle implique, mais sans rendre compte suffisamment, nous semble-t-il, de cette dernière en tant qu'elle se manifeste à chaque niveau du cosmos en fonction de la projection existentiante précisément. Toute cette trajectoire se présente, géométriquement parlant, comme une chaîne descendante de triangles, lesquels changent d'ailleurs alternativement de position, en ce sens que les uns sont debout et les autres inversés, les premiers indiquant une polarité intrinsèque et les seconds une production et un changement de degré, donc une dimension extrinsèque. Le premier triangle symbole représente le souverain bien, en tant que celui-ci comporte les deux aspects d'absoluité et d'infinitude. Cette première bipolarité projette, ou engendre, si l'on peut dire, l'être créateur et personnel. Et c'est là le deuxième triangle. Inverser celui-ci puisque la dualité se situe au sommet et l'unité à la base. L'être lui-même donne lieu à son tour à une nouvelle bipolarisation, à savoir l'inspiration créatrice et la substance à la fois virginale et maternelle qui la reçoit. C'est le couple Purusha et Prakriti, le masculin et le féminin au niveau de l'être. Et c'est là, ensemble avec celui-ci, le troisième triangle dans la chaîne cosmogonique. Ce couple principiel engendre le logos manifesté et constitue avec lui le quatrième triangle. Puis vient au niveau du logos le cinquième triangle, du fait que le logos comporte lui aussi deux aspects, l'un actif ou masculin et l'autre passif ou féminin, à savoir d'une part l'intellect universel au centre du cosmos et d'autre part la substance universelle à la fois vierge et mère, d'où surgissent tous les phénomènes qui font le monde. La bipolarisation du logos avec le monde qu'elle projette, ou qu'elle produit pour ainsi dire, constitue un sixième triangle, inversé puisqu'il y a production. Et le monde comporte à son tour un nouveau triangle, du fait qu'il implique lui aussi une bipolarité, à savoir une essence et une substance, lesquelles sur le plan physique deviennent respectivement l'énergie et la matière pure n'étant autre que l'éther. Nous sommes arrivés ainsi à l'extrême aboutissement ou au point de chute de la projection ontocosmologique, du moins selon la perspective du monde où nous nous trouvons, car on peut concevoir des mondes limites encore plus éloignés du point de départ que le nôtre, ou au contraire moins éloignés que lui. Et Dieu est plus savant, comme diraient les musulmans. Connaître les principes est une chose, connaître les modalités en est une autre. Absoluité et infinitude. Nous dirons par là également nécessité et possibilité, leur essence, une, étant le suprême bien, et leur fonction commune, la projection de ce bien en direction de la relativité. Le fait que la trajectoire cosmogonique, le rythme de la relativité si l'on veut, s'effectue en fonction de la Trinité et non d'un autre nombre pythagoricien n'a rien de fortuit. Le nombre 3, en effet, par son asymétrie même, est celui de la progression ou du mouvement. Ni la Trinité chrétienne, ni d'autres trinités analogues n'auraient de sens sans une création qui en procède et qu'elle préfigure intrinsèquement. Il est vrai qu'il n'y a pas que la Trinité géométrique, le triangle, qu'il y a aussi la Trinité tout court, qui procède en ligne droite et n'a rien de spécifiquement créatif, du moins pas plus que tout autre nombre. Cette Trinité signifie alors une hiérarchie de valeurs ou un choix entre deux éléments opposés. Dans ce dernier cas, la Trinité comporte un centre-mesure, c'est-à-dire qu'il y a distinction qualitative soit entre un au-dessus et un au-dessous, soit entre un à droite et un à gauche. La première de ces distinctions étant plus radicale que la seconde qui, elle, implique un plan commun et non une différence de plan.
Mais il n'y a de toute évidence pas que le nombre 3 ou le triangle qui régit la structure de l'univers. Le principe suprême, mathématiquement parlant, a aussi un aspect de dualité et un aspect de quaternité, et même des aspects plus complexes. Et de même pour l'univers, soit en tant que tel, soit sur chacun de ses plans. La signification de la dualité est celle de l'harmonie complémentaire, ou plus relativement celle de l'opposition, ou des deux choses à la fois. Quant à la quaternité, elle se réfère à un univers achevé, que ce soit in divinis ou au niveau du monde. Alors que la dualité engendre et que la Trinité projette ou met en branle, la quaternité se suffit à elle-même. Elle est un résultat ou un achèvement. C'est le nombre de la stabilité, qualité dont le carré est le symbole géométrique fondamental. De même que la Trinité comporte un aspect statique aussi bien qu'un aspect dynamique, de même la quaternité, tout en marquant géométriquement le principe de la stabilité, a en elle-même un aspect de mouvement et c'est le déroulement des phases cycliques, que ce soit en sens ascendant ou en sens descendant. Car si d'une part il y a par rapport au principe origine éloignement et aliénation, d'autre part il y a retour et réintégration. Les deux directions peuvent d'ailleurs coïncider. Au point de vue purement terrestre, la jeunesse est un épanouissement et l'âge un déclin, tandis qu'au point de vue spirituel, la jeunesse est en général le temps des passions et des illusions, et la vieillesse celui de la sagesse et partant d'un nouveau printemps.